Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Donc, vous êtes le fils d'une accueillante adhérente à l'association Vivre Ensemble. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter un peu la démarche qui vous a amené à contacter Vivre Ensemble donc voilà. Ah oui. Ma mère a 86 ans. Elle a fait un AVC, ça fait maintenant 2 ans. Et suite à cet AVC, donc suite à la rééducation et par rapport au retour à domicile, à son domicile, finalement, j'ai mis en place toute une série d'aides au quotidien, à la fois infirmier, kiné, livraison de repas, aide à domicile, donc tous les jours. Simplement, la crainte c'était pour la nuit, et elle ne souhaitait pas rester seule la nuit, disons à partir de la fin de journée, la nuit et début de matinée. Et donc à partir de là, j'ai recherché toutes les solutions possibles, essentiellement sur Internet, finalement. J'ai même pensé à embaucher quelqu'un finalement pour la nuit, hein, ma mère devient employeur d'une personne. Et puis je suis tombé sur le site de l'association, de l'ensemble, et ça correspondait finalement, cette cohabitation intergénérationnelle correspondait finalement aux besoins. Rester à convaincre ma mère. Voilà. Ce que j'ai réussi à faire assez rapidement, finalement, compte tenu qu'elle ne voulait pas rester seule et que c'était une des solutions, avec mes copines, c'était une des solutions acceptables. Voilà. Et à partir de là, j'ai contacté l'association pour exprimer mon besoin et lancer les recherches. Ok. Donc oui, c'est vous qui avez déclenché la démarche. Absolument, oui, tout à Et fait. comment est-ce qu'elle a réagi avec votre mère? Alors, il a fallu que je lui en parle plusieurs fois parce que accueillir quelqu'un qui n'était pas de la famille à son domicile, c'est pas évident. Je lui ai bien précisé, malgré tout compte tenu de la configuration de sa maison, que la personne ne serait pas juste à côté d'elle, parce que c'est une maison à étage, donc ma mère vit plutôt au rez-de-chaussée, on lui a aménagé tout ce qu'il faut au rez-de-chaussée, en pièce à vivre, sanitaire, etc. Et donc à l'étage, elle a 3 chambres, avec aussi salle de bain, WC, etc. Donc je lui ai bien précisé que la personne serait plutôt à l'étage et qu'elle serait là en fin de journée après ses cours, la nuit, une présence, qu'on pourrait discuter, échanger, manger avec elle, etc. Et à partir de là, bon, l'idée a fait son chemin, je lui en ai reparlé plusieurs fois. Il a fallu arriver à la convaincre avant qu'elle sorte du centre de rééducation dans lequel elle était. Voilà, et puis finalement, tout a pu se mettre en place au moment de sa sortie. Ça correspondait finalement avec Mme Blanchard. On a pu arriver à coordonner l'arrivée de l'étudiante avec la sortie de ma mère, voilà, que j'avais réussi à convaincre. Et puis finalement, elle a été assez satisfaite dès les premiers jours et les premières nuits de présence. Tout à fait. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous pouvez récapituler un peu la principale motivation à faire cette cohabitation pour vous? Principale motivation, c'était une présence euh, pour la nuit, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque là, je n'avais pas de solution. Et puis ensuite, au-delà de la nuit, finalement, une présence aussi en fin de journée, la possibilité d'avoir quelqu'un pour manger avec ma mère. Bien sûr, les repas sont livrés, mais ça permettait d'avoir quelqu'un. Jusqu'à son AVC, elle était toute seule, elle était complètement autonome, elle était toute seule. Mais là, du coup, ça faisait une présence pour échanger, passer le reste de la soirée ensemble chaque fois que c'est possible, en fonction des contraintes de la jeune fille étudiante, hein, qui peut avoir des cours à préparer pour le lendemain, des choses comme ça. Donc c'était avoir une présence avec quelqu'un pour échanger régulièrement, tous les jours, voilà. Et le matin aussi au lever, pouvoir éventuellement prendre le petit déjeuner ensemble, ce qui arrive quelquefois, prendre le petit déjeuner ensemble, échanger, éventuellement préparer un petit peu de cuisine ensemble quand c'est possible le samedi. Alors effectivement, les clientes aussi, l'idée c'est d'avoir aussi quelqu'un le week-end de temps en temps, quand c'était possible. Et bon, l'étudiante ne repart pas forcément chez elle, parce qu'elle n'est pas de Toulouse tous les week-ends. Donc ça permet le samedi, passer une bonne partie de la journée ensemble, échanger beaucoup plus,
L'idée, c'est vraiment d'échanger, de communiquer, de pouvoir bavarder ensemble, de faire des petites choses ensemble. Ok, Voilà. très bien. Quels étaient les freins au départ? Les freins, alors, pour ma part, je n'avais pas de frein. J'étais en recherche de solutions, donc tout à fait positif, je dirais, par rapport à toutes les solutions, rester à les analyser, à avoir des entretiens avec un entretien notamment avec Mme Blanchard pour qu'elle nous présente l'association, et puis rester à rencontrer aussi les étudiantes. Il aurait pu y avoir des freins personnels, je dirais, dans la relation personnelle, mais c'est tout. Donc sur le principe, de mon côté, au contraire, pas de frein du tout. Du côté de ma mère, c'est le fait d'avoir quelqu'un dans la maison tous les jours, oui, finalement, qui n'était pas de la famille. Et ça, effectivement, c'était le frein au départ. Bon, qui a pu être levé à force d'en parler, de montrer tous les avantages possibles, comparativement aux inconvénients d'être tout seul, finalement. Et je crois que je pense que les enfants, justement, dans tous les cas l'entourage du senior qui est censé accueillir, a un rôle moteur en la matière pour faire passer ce principe de cohabitation et lever, justement, essayer de lever au maximum les freins pour pouvoir accueillir ces jeunes. Donc, si vous êtes convaincu à faire appel à l'association Vivre Ensemble? Donc, ce qui m'a convaincu, et disons qu'après avoir comparé plusieurs possibilités, comme je le disais, soit être employeur finalement d'une personne, moi ou ma mère, soit passer par une société qui nous présentait des personnes et qui aurait assuré la prestation finalement de coucher finalement au domicile de ma mère. Finalement, ce qui m'a convaincu de passer par Vivre Ensemble, c'est aussi d'aider jeunes. J'ai été étudiant sur des études assez longues avec des besoins de recherche de logement à moindre coût aussi, pas trop éloigné de mon lieu d'études. Et donc finalement je me suis dit ça peut être un bon compromis, surtout si l'étudiante qu'on était censé accueillir a aussi des grands-parents, donc à côtoyer de toute façon des personnes âgées aussi, on saura s'y prendre, saura comment discuter, aborder des sujets avec ma mère. Voilà, et puis c'est une relation quand même différente par rapport à une relation avec un prestataire, une personne qui est payée pour ça, voilà. Là, finalement, c'est de l'accueil. Et donc, je pense que la relation est vraiment différente par rapport au travail avec une autre société ou avec un salarié qu'on aurait pu employer. C'est finalement ce qui m'a convaincu. Et puis les entretiens qu'on a pu avoir avec 2-3 étudiantes avant de choisir celles qu'on acceptait, ont fini de nous convaincre finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté à votre maître? Déjà de ne plus être seul le soir, de pouvoir échanger avec quelqu'un, d'avoir dès que la nuit tombe finalement en fin de journée, de pouvoir être rassuré, d'avoir une présence, éventuellement de pouvoir manger le soir avec cette personne, en tous les cas échanger, voilà, pouvoir éventuellement regarder la télé ensemble le soir. J'ai senti ma mère rassurée. Voilà, il n'avait plus de crainte, parce qu'avant son AVC, le soir, elle m'appelait régulièrement, on faisait un petit Skype, des choses comme ça. Et du coup, ensuite, miraculeusement, si je puis dire, en tous les cas, j'ai bien senti que ce genre, elle n'avait plus la nécessité de ce genre de contact via la technique, parce qu'elle était rassurée avec la jeune fille qui était chez elle. Voilà. Et puis bien sûr la nuit, au cas où il arriverait quelque chose, elle aussi était rassurée. Finalement. Et puis nous aussi, pour le coup, étant sûr qu'il y avait cette présence. Ouais. Et justement, je lui ai demandé, qu'est-ce que pour vous ça a changé
au quotidien? Être rassuré, je dirais, tout comme ma mère, savoir que finalement, s'il arrivait quelque chose à un moment donné, ou si ma mère avait un besoin particulier, en fin de journée ou dans la nuit, elle pouvait faire appel, même si je ne sais plus une carte de malade, mais elle pouvait faire appel à elle, ne serait-ce que pour m'appeler ou déclencher quelque chose, des secours ou autre. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec une personne âgée, pardon. Voilà. Ou bien aussi, moi je vois le samedi aller faire quelques courses ensemble. C'est pas du tout une obligation, mais l'étudiant te propose quelquefois, voilà, aller chercher le pain ensemble ou quelques courses ensemble parce qu'elle a une voiture. Là aussi, tout dépend si la personne accueillie a un moyen de locomotion ou pas. Mais voilà, et je trouve que c'est intéressant, c'est agréable pour tout le monde. Ça prouve que l'étudiante s'investit aussi un petit peu dans cette relation. Et puis pour ma mère aussi, ça lui permet de s'investir. Elle aussi, finalement, pour se rapprocher. On fait du temps. Pour finir, quel bilan tirez-vous de cette expérience? Un bilan très positif au final. Il est dommage, mais ça, c'est la réalité, c'est que la relation s'arrête en fin d'année d'études, finalement. Mais nous sommes tout à fait prêts, autant m'en à remettre en place, à pérenniser ce type de relation avec la même étudiante si elle fait 2 années d'études sur Toulouse, mais aussi avec une nouvelle si vraiment on ne peut pas conserver, si je puis dire, l'étudiante actuelle. Parce que le bilan est très positif. Vraiment un bilan très très positif. Ok, très bien. Merci à vous. Merci à vous pour cet entretien. Et je ne peux que conseiller à tous les proches, je ne dirais pas que les enfants, mais à tous les proches de personnes âgées, vraiment d'essayer cette cohabitation intergénérationnelle. Et forcément, l'essayer, ça sera l'adopter parce que ça rend service à tout le monde, finalement, à la fois aux seniors, aux jeunes et aux familles, aux aidants, aux proches. D'accord, très bien. Merci. Merci.